Papa? Papa? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah j'ai le bras coincé là. Oh non, mais qu'est-ce que t'as fait là? Ah bah je voulais changer une ampoule mais là je me suis coincé le bras là. Mais je t'avais dit qu'il faut démonter le bouclier avant. Ah, faut démonter le pare-choc là? Ouais, enfin tout ça, ça s'appelle le bouclier, faut le démonter, autrement c'est inaccessible sur ta voiture là. Ah d'accord. Ah ouais, moi je pensais que je pouvais passer par Bon, là tout de de suite. toute façon c'est bien là parce qu'on va en profiter, on va informer justement tous les adhérents de la chaîne. Générique. Voilà, avec un tournevis cruciforme. Bon, il y a déjà 2 vis à enlever. On va prendre une douille de 10 là, et puis tu vas m'enlever les fixations supérieures du bouclier. On enlève les clips. Tu fais glisser en dessous, tu soulèves, on déclipse sans abîmer les plastiques. Là la partie supérieure est déjà dégrafée. Bon, sur ce style de véhicule, on a dégrafé des clips en plastique, on avait dévissé 4 vis de 10. Le problème c'est que le fiston, il n'avait pas pris la clé pour enlever les roues, donc il faut quand même dégager le pare-bout. Et derrière, il y a une autre vis de 10, également sur le côté gauche du véhicule. Et en dessous, fixé sur le cache moteur inférieur, il y a également des vis. Donc là, on protège bien, on va enlever maintenant le bouclier de la voiture et on va le poser au sol, mais en vue de, même si on doit le repeindre par la suite, on va le poser délicatement sur des protections. Donc là, une vieille couverture en l'occurrence. Donc on va le maintenir là, Tanguy va m'aider, parce que évidemment il va y avoir un bout de faisceau électrique à enlever. Voilà. Et on le met sur la partie supérieure, parce que si ça pleut, au moins on ne mettra pas d'eau dans le circuit électrique. Bon, ça y est, ça n'a pas été sans mal. Alors c'est pas, quand je dis sans mal, c'est, il y a quand même des vis un petit peu à dévisser, il faut un petit peu se glisser sous la voiture. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas fait simple, hein, sur les voitures modernes, rien n'est fait pour aider la clientèle. Bref, on a protégé donc le bouclier, et sur l'optique là, on voit il y a visiblement il y a un écrou de 13 à dévisser, un écrou de 10 à enlever. Normalement l'optique devrait pouvoir s'enlever, et on pourra ainsi avoir accès aux petites trappes d'accès pour changer les ampoules. Alors à ce stade, on a donc enlevé le bouclier. Il faut enlever l'optique évidemment où le phare ne fonctionne plus. Sur la Clio, en l'occurrence, bon, ça tient par 3 vis. 1, 2 et 3 derrière. C'est du 10. Je desserre. Donc je desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Une fois les 3 vis enlevées, avec la plus grande précaution, on essaye de déboîter le phare. Alors on ne force jamais, c'est pas la peine de casser, voilà. Rail, fil de là. On le fait glisser et on va déconnecter. On va déconnecter tout ce qui est connectique électrique. On peut voir que les logements sont protégés par une protection en plastique mousse, et derrière se trouvent les jeux d'ampoules, quoi. Donc c'est ça maintenant qu'il va falloir enlever et remplacer par les ampoules neuves. Au plan sur la prise électrique en fait qui alimente l'ampoule du phare, donc j'ai enlevé le fameux cache. Il est important de ne pas l'égarer parce que il garantit quand même
Bon, ça évite d'avoir de l'humidité dans le phare, quoi. Donc cette pièce noire, ici, là, en fait, il y a juste à la pincer sur le côté, à la tirer. En fait, c'est la broche, hein. C'est comme si c'était la douille de l'ampoule, quoi. Voilà. Et on voit bien que elle s'en va, quoi. Pour l'ampoule, bah, c'est extrêmement simple, hein. Il y a juste besoin maintenant d'appuyer sur le téton de maintien. Et ici, là, voilà. Et l'ampoule s'enlève complètement. Donc là, on va la changer. Bleu comme ça, ça doit être du H7 exactly. Donc bon, là on peut pas se tromper quand on va la remettre, hein. Je vais chercher la nouvelle et on passe au remontage. Pour le remontage, il y a un petit ergon, hein, un ergot. On appelle ça un détrompeur. J'appuie, on va entendre le clips. Voilà, c'est fait. Je remets maintenant la douille, entre guillemets, hein. Ok. Voilà. Et évidemment, faut pas oublier le cache. Je m'assure qu'il est bien mis. Voilà. Alors par excellence, hein, c'est une pièce. Parfois, des gens me disent ah ben pour faciliter l'entrée, j'ai mis un petit peu de graisse. Non, non, non. Il faut pas. Justement, j'ai bien appuyé. Il faut pas que ça tourne dans le vide, quoi. Donc, si je force, évidemment, ça va tourner. Mais voilà. Donc, hein, le but de ce cache en caoutchouc, c'est d'éviter que de l'humidité ne rentre justement dans le phare. On va refaire les opérations inverses. Donc, on a bien refixé les douilles électriques, enfin les connectiques, et je vais repositionner le phare, alors toujours sans forcer, hein, ça doit rentrer tranquillement dans les glissières. Voilà, et il s'est bien emboîté dans les glissières, quoi. Alors maintenant j'ai juste, par acquis de conscience, de mettre ma main pour éviter que le phare tombe. Je m'assure qu'il est bien fixé. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre les 3 vis de 10 de fixation du phare. Phare, tout est fait. Alors n'oubliez pas, un geste, un contrôle. J'ai manipulé le phare, j'ai changé une ampoule. Oui, mais il serait quand même bon de s'assurer de son fonctionnement, quoi. Bon, là, dans la précipitation, on a refixé le phare. Si on veut gagner un petit peu de temps, évidemment, je peux tester l'ampoule avant même de remonter le phare, hein. C'est quand même mieux si des fois l'ampoule ne fonctionne pas, voilà, on en reprend une autre et tout va bien. Alors qui peut faire cette opération? Eh ben j'oserais presque dire que pas tout le monde là, parce que finalement sur les voitures modernes, il faut démonter le bouclier, là pour le coup il faut avoir un tout petit peu d'outillage, il y a des clips en plastique donc il faut éviter de les casser, il y a des vis Torx, il y a des vis de 10, il y a des vis de 13. Donc on voit que les constructeurs ils font pas simple, quoi. Donc une ampoule ça coûte 5 balles. Si j'emmène la voiture pour changer une ampoule, au prix de l'heure, je sais pas trop combien ils vont prendre, mais à mon avis ils m'arrachent la moitié d'un bras, quoi. Mais simplement pour une ampoule, quoi. Bon, ça me fout un peu les boules, quoi. Donc voilà, donc c'est une opération qu'on peut faire. Et puis il faut aussi savoir que dans le code de la route, on ne peut pas rouler en étant borgne. S'il me manque un phare, et ce qui me fait gentiment rire un petit peu, c'est qu'on nous dit aussi il faut avoir une boîte d'ampoule dans son auto. On a une boîte d'ampoule dans son auto, oui, mais sur la route, si je dois faire ça, c'est quand même chaud patate, quoi. Alors n'oubliez pas, ciao et bye.